Salut, comment ça va? Je suis en train de lire à propos du Sueur de Turin, principalement dans le livre de Christian Page. Et ça fait à peine un mois qu'il vient de sortir son livre, c'est tout récent. Et Christian Page, bien, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, il est très célèbre là, à la radio, des émissions de télé. Il fait souvent de l'insolite, il parle d'un peu de tous les sujets qui piquent la curiosité, que ce soit dans le domaine spirituel ou, vous savez, des grandes aventures terrestres inexpliquées. C'est lui. Et Christian Page ne se définit pas comme un croyant. Il ne croit pas en un Dieu unique, ni non plus que Jésus soit le Fils de Dieu. Donc, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une personne comme ça qui est à la fois historien, archéologue et homme de lettres et qui fait des recherches. Alors, il s'est promené un peu partout sur la Terre, comme son titre de son livre indique, à la recherche de reliques saintes et essayer de voir, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les reliques, c'est souvent attribué à des objets venant de la période de Jésus et même à Jésus lui-même. Hein. Ça peut être un bout de vêtement, comme un bout de croix, n'importe quoi qui est conservé par les églises, etc., etc. Alors lui, il ne se dit pas que c'est faux, il ne se dit pas que c'est vrai. Il est allé à la recherche un peu partout sur la terre, là où elles sont, avec des permissions. Il a tenté de les voir, même l'Arche de Noé. Il a fait des recherches pour trouver des vérités sur l'Arche de Noé. Vous trouvez tout cela dans son livre ici, très intéressant. Et il y a un chapitre sur le Sueur de Turin. Et le Sueur de Turin, bien, ce serait ce avec quoi Jésus aurait été enveloppé et placé dans le tombeau. Et grâce à un procédé miraculeux, au-delà de la chimie et tout cela, bien, sa personne physique aurait gardé une trace dans le tissu lorsqu'il a ressuscité. Et ce linceul-là aurait continué à exister, transmis d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, jusqu'en France au Moyen Âge. Et il est assez impressionnant, vous le verrez par vous-même avec des images. Vous faites une recherche sur Sueur de Turin, vous allez trouver les dernières images qu'on a à ce sujet. Mais Christian Page, qui fait sa recherche, dit ce qui est quand même intéressant, parce que, premièrement, il faut savoir qu'on a des données précises. Il a été très étudié, photographié, analysé par des lasers spéciaux. Et bon, c'est un homme qui aurait 1,78 m, barbu, les cheveux longs, 79 kilos, de 30 à 35 ans. Bref, c'est un homme qui correspond à ce que le Nouveau Testament décrit de Jésus, à peu près pour l'âge, peut-être pas pour les dimensions corporelles, mais pour beaucoup de détails. Et on voit que le Sueur de Turin est resté dans l'histoire de façon miraculeuse, il a souvent failli passer au feu, etc. Mais il a été soumis au carbone 14. Et le carbone 14, pour les scientifiques, c'est une datation pas extrêmement précise, mais relativement vraie. Donc, on est il y a des années, là, un délai possible de peut-être une centaine d'années. Alors, on l'a identifié, à partir d'un morceau de tissu, comme datant du Moyen Âge. Alors, ça tombe bien parce qu'on connaît le Sueur de Turin dans les archives depuis à peu près le Moyen Âge. Alors, l'authenticité du Sueur de Turin datant du Moyen Âge est attestée, le bout de tissu qu'on peut encore voir. Oui, on l'a connu au Moyen Âge, celui-là. Donc, c'est pas un faux qui aurait été créé au 20e siècle. La particularité qu'il a, et qui trouble Christian Page et beaucoup d'autres, hein, des scientifiques, c'est que, premièrement, c'est qu'on sait que c'est un négatif et qui aussi il représente une image 3D. Donc, on s'est aperçu de ça lorsqu'on a eu un spectre différent pour le regarder avec des appareils d'aujourd'hui, que dans le fond, le Sueur de Turin est en 3 dimensions. Et ça, c'est quelque chose qu'il était impossible de créer au Moyen Âge. Donc, le Sueur de Turin vient du Moyen Âge, en tout cas datant du Moyen Âge selon le carbone 14. On a des preuves qu'on l'avait déjà au Moyen Âge, ce sueur-là, mais la technologie pour le créer est impossible, qui ait été vraiment à partir du Moyen Âge. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La conclusion de Christian Page, c'est de dire que si le linceul de Turin est une fraude médiévale, si ce n'est pas vraiment le Christ, Jésus, qui, en ressuscitant, a imprégné en images
3 dimensions dans un tissu qu'on a, qu'on peut analyser, bien, ça serait donc une fraude, et une fraude de temps du Moyen-Âge. Bien, force est de reconnaître que l'auteur ou les auteurs de la fraude jouissaient d'un véritable don de visionnaire, parce que on ne savait même pas ce que c'était que la photographie, et on est face ici à une image qui est donnée comme un négatif en photographie, et aussi une incapacité au Moyen-Âge de pouvoir créer même des 3D, et on le voit même dans le pictural, hein, lorsqu'il peigne et tout cela, c'est en 2 dimensions. Alors, il dit ce n'est pas donc impossible que ce soit vrai. Ici, le linceul est authentique. Comment ne pas être ému par l'image de ce supplicié qui nous regarde par 2000 ans d'histoire? Donc, Christian Page aussi, je l'ai entendu à la radio dire que c'est le seul élément dans toutes ces recherches qu'il a fait dans son livre avec lequel il ne peut pas aboutir à dire ben c'est plutôt faux que vrai. C'est le seul, justement à cause des éléments que je vous ai partagés dans la vidéo. Donc, c'est à lire ici, dans son dernier livre. Il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes et je vais vous laisser avec une petite vidéo qu'on a recréée par Photoshop. Que pourrait être son image? Juste avant de vous quitter, vous savez que ça fait un débat chez les croyants, à savoir si on peut se représenter des images de Jésus. Parce que dans Deutéronome 5.8, dans la Bible, Dieu dit à Moïse, bien qu'on ne peut pas se faire d'image taillée, des représentations, des choses d'en haut, des choses d'en bas sur la terre, et encore moins de Dieu lui-même. Et on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu disait, on ne peut même pas me voir et vivre. Mais vous voyez, Jésus est venu sous forme d'un être humain, et il disait lui-même qu'il était le Fils de Dieu, et tous, à son époque, pouvaient le voir. Il ne s'était pas caché physiquement. Alors, et on sait qu'il va revenir, et qu'il va revenir glorifié, comme nous, lorsque nous allons aller le rejoindre, pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur, vont être glorifiés eux aussi. Mais on va avoir la même apparence, on va se reconnaître. Donc, le visage qu'avait Jésus sur terre va être sensiblement le même dans les ciels, parce qu'il nous a montré vraiment qui il était. Alors, a-t-on le droit de se représenter en image sa personne? C'est un débat. Moi, je prends position que oui. Vous savez, si on ne peut pas faire d'image taillée de quelque chose que ce soit d'en haut, d'une représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, alors pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse, lorsqu'il a demandé de construire l'arche de l'Alliance, que sur le propitiatoire, ce qui recouvre l'arche, à proprement parler, bien qu'il y ait 2 anges? Ce sont des images que Dieu a permis à Moïse de faire construire. Et vous regardez sur l'arche de l'Alliance, il y a des images d'anges. Et à ce que je sache, ce sont une représentation de choses qui sont en haut dans les cieux. Donc, il semble y avoir une incompréhension ou une mécompréhension de ce que Dieu voulait dire ici par des représentations qu'on ne peut pas faire d'image taillée. Moi, je prends position à dire que ce qu'il voulait signifier surtout, c'est de ne pas en faire une idole. On ne peut pas adorer les anges. On ne peut pas adorer une image. On ne peut pas adorer un crucifix. Bien, voilà, je vous laisse là-dessus. Le débat est ouvert. C'est un débat chaud. Les gens prennent position pour ou contre. Mais je vous invite à regarder les vidéos parce que ça donne un aperçu de ce que pourrait être ou avoir été le visage de Jésus. Et on le fait à partir non pas seulement de l'imagination, mais à partir des données qu'on a du 3D. Et le 3D parle énormément parce qu'il donne des proportions. Alors, on n'explique pas tout ça dans la vidéo, c'est simplement on fait un petit Photoshop. Mais voyez-le comme si c'était une possibilité. Alors, je vous rappelle le livre ici, Christian Page, toute nouvelle parution. À vous maintenant de prendre position en allant lire. Faites comme moi, j'aime beaucoup lire. Je m'imprègne avant, je regarde, j'analyse. Et je peux comparer aussi avec ce que la Bible dit. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée.